Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours les amis, Sébastien d'Amorti Rétro. Avant de commencer avec le match du jour, j'aimerais vous présenter un équipement qui a totalement transformé ma manière de travailler depuis quelques jours. Il s'agit du E7 Pro de chez FlexiSpot. Depuis quelques semaines, j'utilise ce bureau assis debout de la marque FlexiSpot et franchement, quand on fait 1m96 comme moi, ça change tout. Que ce soit pour monter mes matchs de tennis ou pour mes sessions de jeu occasionnelles, je peux enfin adapter la hauteur parfaitement à ma morphologie. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la stabilité du plateau. Même en position haute, elle est idéale pour ma grande taille, combinée à un mécanisme super fluide pour passer de la position assise à debout en quelques secondes. J'ai monté tout ça en moins d'une heure, et le plateau est suffisamment spacieux pour accueillir tout mon setup de montage vidéo. Pour quelqu'un de grand comme moi qui passe des heures à éditer mes matchs de tennis, pouvoir changer de position régulièrement fait une énorme différence pour le dos et la concentration. FlexiSpot propose une gamme complète de solutions ergonomiques adaptées à toutes les morphologies, et vous pouvez retrouver ce modèle ainsi que tous leurs autres produits sur flexispot.fr. Le lien est dans la description si vous voulez jeter un œil. Là, je sais ce que vous vous dites. Mais quel méga beau gosse. Arrêtez. Alors, les amis, comment ça va? Vous l'avez vu, il y a eu une petite publicité. Voilà, j'ai eu l'occasion de collaborer avec FlexiSpot, donc merci à eux, ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir du matériel de qualité. Donc il y a des codes qui pourraient vous intéresser, je vous les mets en description juste en dessous pour avoir des réductions sur la semaine qui va arriver sur le site FlexiSpot. Voilà. Allez, c'est parti, on parle du match. Fini d'être un mec ultra influent dans le monde du tennis. On va parler avec des termes. We will speak about fact. On joue contre Mathis aujourd'hui. Mathis est un jeune joueur. 18 ans, il me semble. 15-4. Mathis ne joue pas beaucoup. Mathis va me surprendre. Je vous laisse vous-même vous faire votre avis. Vous allez voir, ça risque d'être assez coquin, si l'on peut dire ainsi. C'est donc la rencontre face à Emargues. Emargues qui est un club qu'on a quand même joué assez régulièrement. D'ailleurs, on va être amené à les jouer de nouveau en équipe, cette fois-ci dans le cadre des championnats régionaux. Des championnats départementaux, pardon, vu qu'on a été relégué, je vous rappelle, malgré notre choix. Oh là là, mec, c'est beau, à 15-4, personne fait ça, j'ai jamais vu. Donc ouais, on va être amené à les recroiser. Au moment où je vous parle, ça sera dans quelques jours, car le match que vous voyez juste ici a été réellement enregistré, il me semble, en janvier. Donc c'était il y a 2 mois déjà, j'ai pas mal de matchs à sortir. On joue sur une surface qui me déplaît plutôt pas mal. Disons qu'on n'a pas trop eu... Enfin, on n'a pas eu le choix. Si, on a eu le choix, mais vu que nous sommes des personnes plutôt fair-play et bienveillantes dans notre équipe, nos adversaires nous ont proposé, en venant chez nous, de lancer tous les matchs en même temps. Ce qu'on a fait, donc tous les terrains étaient pris, car il n'y avait personne. Voilà. There is nobody. Il n'a pas de corps. Non, c'est pas ça. Donc en tout cas, tous les matchs se jouent en même temps, il n'y a personne pour me regarder. Ce que je déteste, car, je vous le rappelle, j'ai un ego surdimensionné. Et ma personne, mon moi intérieur, mon ego, demande à être vu tout le temps. J'ai besoin d'être au centre de l'attention. Et là, ça m'agace énormément, quoi. Donc, c'est un peu la folie en ce moment. Je suis un peu fatigué, je ne vais pas vous mentir. Je suis souvent fatigué, vous aurez remarqué. C'est normal, je dors très peu, car j'ai accouché de 3 enfants en même temps. Du coup, je suis père de triplés, mais tout seul. Donc la nuit, je me réveille souvent. Non, c'est totalement faux, j'ai juste des soucis de sommeil que je n'arrive jamais à régler depuis des années. Et il y a des périodes où c'est plus ou moins bien. D'ailleurs, ça impacte mon niveau au tennis aussi. Bon, on va essayer quand même de rentrer dans ce match. Parce qu'on parle de tennis ici.
Oh là là, mais ce fair play, mais attendez, mais vous avez vu quelqu'un avec autant de fair play? Moi, jamais. Bref. J'ai mangé un petit bounty, voilà, au passage, un petit bounty glacé. C'est celui que Remedy ne m'a pas offert quand je suis allé chez lui la dernière fois, qui m'avait promis que j'ai pas eu. Si tu passes par là, Remedy, sache que ça me... Je l'ai encore là. Je l'ai encore ici, là, tu vois. Bref. Waouh. Vous risquez de voir passer le chat un moment. Hein. C'est un peu la folie avec ce nouveau plateau. Je lui fais confiance, la balle est bonne. Voilà, elle est bonne. Fin de l'histoire. Et elle est bonne. Puis voilà, c'est le jeu. On a le droit de se tromper au pire. Merde. Ah, bref, Mathis. Voilà, Mathis. Mathis ne joue pas trop au tennis en compétition. Mathis a peu de repères, si l'on peut ainsi dire, en match. Mais il y a quelque chose qui rentre en compte, c'est le fait qu'il joue peut-être à 15 ans, ça va le galvaniser. Bon là, pour l'instant, vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas au vu du score. Mais il va y avoir un effet de surprise. Ouh, va-t-il perdre à 15-4 ? Le 15-4 va-t-il parfait à 15-1 ? Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Ah oui, petite chose importante. Parce que j'ai vu l'autre jour dans les commentaires, on a insinué que j'étais quelqu'un qui me plaignait souvent. Arrêtez, ça me régale. Pour moi, c'est trop drôle. Non, bah oui, je me plains pas. J'expose les faits. Je dis juste que, voilà, aujourd'hui, j'ai un peu mal à la hanche. Voilà, c'est tout. C'est le jeu de la vie. Faut que je vous donne les tenants et les aboutissants de chaque match. Comme ça aurait pu être mon adversaire, s'il m'avait dit à la fin de son match... ouais, bah écoute, en ce moment j'ai un énorme problème. Je me suis fait piquer par une guêpe sur les parties intimes. Du coup, quand je cours, j'arrive pas à courir, ça me fait mal parce qu'elles sont tellement grosses que... Bon bref, voilà, vous avez compris. Mais sauf que je le dis quand je le sais. Si je le sais pas, tant pis, on le sait pas. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que j'ai un peu mal à la hanche et que je viens de faire la pire demi-volée d'histoire, quoi. Mais bon. Passons. Voilà, on se retrouve déjà 5-2, 40-30. Première balle de 7. Et en bon français, je fais une double faute. Ah oui, attendez, je suis en train de me rappeler aussi. J'avais oublié ce détail. Je suis, fracassé. Fracassé dans le sens où, quelques jours avant, il y a eu le match face à Adrien, donc la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, en 8ème du championnat du Gard individuel. Et encore quelques jours avant, j'avais joué Sacha le 5-6, donc voilà les deux dernières vidéos. Et je suis assez fatigué, mine de rien. Je suis assez fatigué, et puis bon là c'est le matin, c'est le réveil. C'est 9h. Il fait beau, mais il fait pas chaud. Et donc voilà. Donc j'ai tous ces petits problèmes dus à l'enchaînement des matchs, disons. Enfin, ces petits problèmes. J'ai du mal à encaisser, du moins. Je le vois plus comme ça, perso, mais... Et en plus, je joue le soir même. En tournoi à la Grande Motte. Et autant vous dire que j'arrivais même plus à marcher à la fin de ce match. Voilà. J'arrivais même plus à marcher et je suis quand même allé faire le match à la Grande Motte. Vous verrez, c'est la prochaine vidéo. Ça se voit pendant mon match, c'est assez comique. Et en plus, le match est très serré. C'est ça qui est encore plus dingue. Pareil, je vous dis pas le résultat, mais... franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Si on relativise un peu, en toute objectivité, c'est un film d'horreur, mais en jouant avec ces armes, on peut voir que tout est possible. Alors là, vous vous doutez bien, le vent, enfin vous vous doutez bien, je sais pas si ça se voit, moi je le sais, mais le vent est donc face à moi quand je suis de ce côté. Voilà, donc il faut que j'en mette un petit peu plus. Et lui, il faut qu'il tape un peu moins, qu'il traverse un peu plus la balle et qu'il fasse des gestes un peu moins longs.
pour éviter que la balle sorte. Et ouais, donc ça vous donne aussi un peu les conditions du jour. Parce que le vent souffle, mine de rien. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais Matisse, c'était d'un... Franchement, d'un fair play... C'était trop cool, quoi. Et puis, très calme, très posé. Il se parlait beaucoup, alors je l'entendais pendant le match, mais il se parlait beaucoup pour se reconcentrer. C'était pas... il s'énervait pas, comme on peut voir beaucoup de personnes qui surréagissent. Parce que là, il pourrait surréagir dans le sens où il a l'impression de pas sentir la balle, il prend 6-2 dans le premier set, les conditions sont pourries, et non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, il arrive quand même à rester focus et à montrer de quoi il est capable. Voilà, il tient pas compte du point qui venait de passer, en tout cas c'est l'impression que j'avais, et rester concentré. Donc c'est tout à son honneur. Ah oui, encore une excuse. J'ai dit, faut pas lever la tête. Donc le soleil arrive là, le sud est derrière nous. Le soleil, vraiment, soleil d'hiver hein, sur du quick. Mais plein de poires, hein. Plein de figues, même je dirais. En plein dans la figue. Donc dès que la balle était un peu kickée, dès qu'il fallait la prendre un peu haute, malgré la casquette, ah, je peux vous dire que c'était... le temps, c'était intraitable, quoi. Tu voyais plus rien pendant quelques secondes. Ah, pas mal le retour, ça. Mais vous voyez, il se défend pas mal. Il a un peu plus de mal après quand il faut commencer à... Peut-être quand il faut commencer à tenir un rythme. Dès qu'il commence à y avoir un peu plus d'intensité, mais... Comme je vous l'ai dit juste avant, il a conscience de... de ce qu'il lui faut pour faire évoluer son jeu. Il voit, il dit, il faut que j'avance dans la balle. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et un peu trop forcé là ce coup-ci. Il n'y avait pas forcément beaucoup de vent à ce moment-là. Au moment de ce point, mais... Ouais, vous voyez, bon là, pareil, lui, là, du coup, il a le soleil en pleine figue. Mais... Mais ouais, donc la volée, c'était pas forcément la chose où il était le plus à l'aise. Mais... Il avait le soleil dans la tête, donc bon, c'était compliqué. Ouais, il est plus fort, on va dire, je pense, dans le jeu... comment on pourrait dire ça? La saucisse de Stuttgart. Je sais pas comment on pourrait expliquer son type de jeu. De toute façon, c'est toujours compliqué à un certain niveau d'avoir un style de jeu, je trouve. Parce que, par exemple, quand tu descends à 15-4, si t'as un jeu d'attaque... Quand j'entends jeu d'attaque, c'est taper fort. Enfin, tactiquement, c'est toujours assez limité, je trouve. Beaucoup de jeux se ressemblent. C'est plutôt du pouce-babal à un certain niveau. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas d'attaque. C'est que de la remise. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande. Hein. C'est pour ça qu'on reconnaît à ces niveaux. Oh, je me perds dans mes pensées là. le commentary à 3 grammes. Ouais, bah putain, attendez, j'ai pris une bière. Bon, la bière, elle est assez forte, hein, si je suis à 3 grammes. Ou alors j'en ai bu vraiment beaucoup. Mais ouais, tout ça pour dire que, en tout cas, il tente quand il attaque. Il aime bien aller chercher les balles en avançant. Mais disons que c'est pas la personne qui a le plus de réussite. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Sans forcément être un mec qui envoie que des lattes et qui en réussit 1 sur 2, quoi. Je dis pas de point gagnant. Hein. Quand je dis 1 sur 2, c'est dedans. Parce qu'après, le mec la renvoie et la deuxième, il la met dehors, quoi. On les connaît tous, ces gars-là. Vous voyez, là, dans le contre-pied, c'est parfait. Hein. Ça reste un coup d'attaque. Hein. Il apprend plutôt tôt. Plutôt tôt. Toto. Faux choix.
Aïe aïe aïe, c'est la fatigue. Hein. C'est une private joke avec des amis sur Toto. Petite dédicace à Apollo et à Apollo et à Romain de cette magnifique rencontre à Vendargue l'an dernier. Ah, que d'émotion. Vous avez vu la petite rafale de vent là? Sympa, non? C'est français. Magnifique. Ce qui est bien, c'est que dans l'aspect film d'horreur, disons qu'on se rendait bien les choses, quoi. Il y avait un côté, où, voilà, bah, je lui faisais une balle vraiment pourrie, un bois affreux qui allait même pas dans le bleu, et lui, il me la faisait quelques points après, quoi. Ah. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Mais, en effet, la balle est bonne. Mais c'est impossible de savoir où est-ce qu'il est. Franchement, c'est trop compliqué de juger les balles à ce moment-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a le soleil derrière. Il est dans le terrain. Là, derrière le soleil, entre le soleil et le terrain, il y a un arbre. Vous voyez toute cette zone ombragée... camouflé, mais il n'y a rien de pire pour juger une balle que d'avoir autant de sources de lumière et d'ombre qui arrivent comme ça. Bon, bref. Mais oui, la balle était bonne. Bon, bah, moi, je lui fais confiance, de toute façon. Et j'avais raison, parce que c'était quelqu'un de très, très honnête. Et il s'est trompé. Bon, bah, ça arrive. Ça arrive. J'ai pas attendu. Alors, oui, petit aparté. Nota bene, je dirais même. J'ai pas attendu de revoir le match pour me rendre compte de ça. C'est-à-dire que pendant le match, je le savais. J'ai pas attendu que le match se termine pour me dire « Ah, on parle, il est sympa ». Non, non, il était vraiment sympa. C'est-à-dire que là, vous voyez pas ces moments-là. Mais quand on était au changement de côté, c'était la bonne franquette. C'est vrai que... En vrai, j'ai peut-être tendance à un peu parler en tournant. Quand le match se passe bien, moi j'aime bien, hein, c'est cool, hein, on est bonne ambiance. Je parle de mes cordages. D'ailleurs, vous savez, je suis sponsorisé par des cordages. Vous avez vu, j'ai un nouveau chez une marque. Elle s'appelle Dyrix. C'est une marque qui est originaire du sud, hein, voilà, Frontignan, Montpellier. Et bah, cette marque, elle est exceptionnelle. Voilà, ne nous mentons pas. Cette marque est exceptionnelle. Elle me fait gagner des matchs. Et oui, ça vous l'avez pas vu venir. Hein. Bon, c'est vrai que cette année, j'en ai pas gagné beaucoup. Mais c'est parce que je boise et que du coup, je touche pas trop avec les cordes de ma raquette. Je touche plus avec le bois qu'avec les cordes. Donc tant que je touche pas avec les cordes, je peux pas gagner les matchs. Pensez-y, pensez-y. Et je vous assure, hein, quand on touche avec les cordes, ça gagne à tous les coups, quoi. Je fais... Mais à l'entraînement, je gagne à moins de 6. Entraînement, je gagne à moins 2. Du coup, vous avez 15% avec le code Ourson15 sur le site d'Irix. Voilà, c'est un site très fiable, hein, avec du matériel de qualité, du matériel français, et surtout des équivalents d'autres cordages que vous retrouvez à prix de vente d'origine 3 fois moins cher, quoi. Bon, je vais pas trop dire parce qu'après la concurrence va se plaindre. Va dire non, mais c'est honteux. Le mec, il vient marcher sur nos plates-bandes. Ça nous bande. Non, ouais, c'est... Disons que je suis tellement content d'avoir découvert cette marque au-delà du sponsoring que si je peux en faire profiter plein d'autres personnes, eh ben, j'hésite pas à le faire, quoi. Et puis si vous savez, il est tellement gentil, la personne qui s'en occupe, alors on connaît des personnes en commun, est tellement sympa, est tellement passionné de tennis, comprend tellement la demande qu'il y a aujourd'hui sur le circuit amateur, sur le monde associatif, sur la technicité qu'on peut retrouver sur du matériel, que ben forcément quand il y a quelqu'un qui est expert dans ça, ben, c'est toujours plus intéressant. Surtout quand il vous en parle et quand il met le nez dedans.
et qui propose des produits de cette trempe-là. Ah, en parlant de tremper, est-ce que ça sent pas la clim? Vous savez, quand elle goûte. Parce que là, actuellement, je viens de prendre 6-1 à 15-4. Pendant que je vous parlais. C'est bien rigolo, hein, mais il y a un match derrière. La vidéo s'appelle pas... Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je vais faire pour perdre, peut-être, ou pas, à 15-4. Ça sera quoi le titre de la vidéo? Bonne question. La titre de la vidéo, l'ourson bat papa ours? Point d'interrogation. Ah, il a un petit physique sympa en plus. Hein, Alors, attention, ne vous y méprenez pas. Je ne suis pas Jean-Marc Morandini. Non plus un prêtre. Mais il avait un physique... Ouf, ça a soufflé à ce moment-là. Il a un physique assez étonnant parce que ça se voit qu'il brûle énormément de calories naturellement. Et il était très svelte. Et il avait quand même des épaules assez carrées, quoi. Svelte et carré. Avec sa petite casquette Kanye West. Pas forcément une référence non plus. Aujourd'hui. Ça souffle, hein. Ouh, ça souffle. Sortez les parasols. Ah bah non, du coup. Rangez-les. Quelle andouille je fais. Vous voyez, quand même, je suis assez... Là, je suis assez perturbé. Alors, bien sûr, il n'y a pas ce jeu de jambes légendaire habituel. Oh, c'est trop long. Il y a certes cette fatigue-là, il y a Mathis qui se met à bien jouer. Mais il y a surtout une grosse saucisse vêtue de poils, hein, avec des grosses papates d'ours, qui ne sait pas jouer du tout. Et vous voyez, c'est des cris de frustration. Hein. Genre... C'est pas que j'ai pas envie, là. Mais vous voyez, cette tourmente infernale, où on sait plus où on en est. Où on remet tout en question. Ouais, bah bien joué. Smash plein centre, rien à dire. Mathis a cette discipline, il reste concentré, focus. Et il a tout le respect... Oh. Oula. Ah. Bon, la discipline, oui, mais pas forcément la réussite. Parce que la volée, elle sort. C'est dommage. Mais on sent quand même que... je joue petit bras. Hein. Ne nous mentons pas. Ah, dommage, elle était pas loin celle-ci, j'avais pas souvenir de ça. Franchement, tactiquement, dans des conditions pareilles, tactiquement, c'est super compliqué de se concentrer, de savoir ce qu'on veut faire, parce que, ben... on se force à ne pas jouer son jeu. Et comme tu veux. La voix dort, elle dort. Honnêtement, je vois pas bien, donc je suis pas confiant. Sympa, sympa, vous voyez, comme quoi... Il n'y a pas que des gens bêtes au tennis. Enfin, au tennis, dans la vie, en général, il n'y a pas que des gens bêtes et cons. Ouais, il a un petit peu du mal à la voler. Il arrive trop... il la prend un peu basse, là. Il bloque, mais il la prend basse et il la prend pas devant, surtout. Il reste... plutôt bloqué. Donc j'arrive à des breaks et à reprendre mon service sur un jeu blond. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il faut réussir à transformer tout ça. Fais chier. Ouais, c'est... Oh, elle est belle celle-là. Bien passé, c'est gentil, merci. Qu'est-ce qui a dit ça déjà? Est-ce que c'est pas Raph? Bonne question.
Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique, hein. Y a rien à dire. Il avait mise parfaite. Ah, je vais me mordre les doigts. Se battre pour rater un lob qui sort de pas grand chose, les boules. Allez, 4 partout. Et ça me stresse, hein. Ça me stresse ce match. D'ailleurs, petite technique. J'arrive pas à servir. Bien servi. Putain, j'arrive pas à servir. Petite technique pour essayer de... Punaise, ne pas subir la pression. Oh là là. Incroyable. C'est que des exercices de respiration, ça marche plutôt bien, quoi. Inspirer par le nez et expirer par la bouche. Prendre des grandes inspirations. Ben, franchement, moi, ça m'enlève un peu de poids. Quand j'arrive à en avoir conscience que ça fonctionne, et ben, je me sens un peu plus léger sur le court. J'ai pas ce problème... Enfin, j'ai plus, du moins temporairement, ce problème d'être dépassé par mes émotions. Parce que le tennis, ça reste un sport où on est vite dépassé par ses émotions. Oh là là, il m'envoie une sorte de penalty là. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Et il joue bien, hein. Franchement, il joue bien. Parce que là, je peux pas mieux servir face au vent, hein. C'est compliqué, je suis pas en confiance. Allez, petite chip and charge. Ouf. Merci François. Bah, j'avais fait le plus dur et derrière je fais une double faute, quoi, c'est terrible. Putain, je me bats, hein. Ouf. Je me suis excusé pendant le point pensant que je l'avais gagné. Et là je suis espanté, stupéfait. Ça m'a dégoûté, je me suis dit, putain, j'étais tellement surpris de mon coup. Je pensais pas qu'il l'aurait. Oh là là, putain. Franchement, je m'en sors d'une belle là. Hein. Parce que là, c'était... derrière, il servait pour le match, quoi. Vous avez vu comment je suis loin derrière? Vous avez vu comment je subis? Le vent, il met le triple de la puissance de la balle, quoi. Oh, le triple. Putain, je tape de toutes mes forces, ça arrive dans les carrés de service, quoi. Ah, je vous ai pas menti. Hein. Petit service à la cuillère pour surprendre. Ça marche pas. Et là, il vient réussir une de ses premières volées, autre qu'un smash, on va dire. Tout à son honneur. Parce que ben il fallait venir le chercher ce point. Il le sait, hein, je pense dans sa tête, il sait que il est pas loin de l'exploit. Mais bon, finalement, malgré le vent et tout ça, c'est moi qui arrive à prendre ce jeu de service et je l'empêche d'aller se servir pour le match, du moins pour le moment. Vous avez vu entre un point et un autre là, on était à 0-0 et là 0-15. Tempête. Injouable. Injouable. Et là plus tempête. Il y a 15 secondes d'écart. Hein. Le mec s'est pas terminé un point. C'est super ça, Bastien. Mais toujours la petite touche d'humour. Tu te crois en double. Allez, 30A, c'est un point important. Et là, le vent qui m'aide un peu, parce que le lob, il devrait aller dans sa raquette directement. Hein. Mais le lob... Le lob permet de gagner le point, et ainsi que le suivant. Ouh. C'est dingue, hein. Le tennis, ça tient à peu de choses, hein. Bref. C'est une victoire. Derrière, donc, je fais quand même le double. Malgré mon petit souci de hanche.
qui est un peu fragile. On joue le double face à 2-3-6. Je crois que le score, ça fait 6-4, 6-2. On joue contre 2-3-6 et Paul et moi, bah, on est 15-1-15-1. Donc on était plutôt satisfaits, mais bon, les conditions n'étaient pas exceptionnelles, quoi. On a vu mieux. Voilà, voilà. Et ensuite, ben, écoutez, là maintenant, tournoi de la Grande Motte, puis match par équipe. Je sais plus contre qui le dernier match par équipe, je crois que c'est contre Kono. Et contre Kono, je vais jouer à 5-6 sur terre battue, vous allez voir, c'est un match super sympa. Mais avant ça, il y aura le match de la Grande Motte, enfin le premier tour de la Grande Motte, pardon, qui se joue le soir même de ce match-là, avec une paire de hanches robocopisées. Et bon, je vous laisse le plaisir de patienter jusqu'à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, d'ici là les amis, prenez du plaisir sur le cours, c'est très important, prenez soin de vous, c'est également très très important. Si jamais, bon je pense que les personnes qui sont là, je le dis plus trop, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça donne de la force, hein. Comme toutes les autres chaînes YouTube, hein, les petits créateurs de contenu, que ce soit tennis, de niche, et ben ça les aide à continuer dans ce sens-là, c'est toujours sympa. Et puis qu'un seul mot d'ordre, petit AVC, c'est bon. Qu'un seul mot d'ordre, à la semaine prochaine et à l'ours les amis. Christian, c'est bon, c'est chiant. La balle, elle revient en arrière.